Et on est au 261. En route au 261. Bien. J'avais dit à 1800. Tu mets 1800 tours. Crossetel de la DF36. Crossetel de la 36 sur 67. La DF36, c'est Xénon du Crossetel. Je vous propose de passer canal 68, 18 pour laisser le zone travailler sur 67. Oui, je suis sur zone. Oui, affirmative, Dragon 29, juste devant, est en train d'effectuer le treuillage. Et on va proposer notre assistance pour dégager le chalutier ensuite. En ce moment, il y a un bateau qui s'est retourné. On fait une rescue. Donc quand c'est comme ça, on laisse tout tomber et on va sauver les gens. C'est la priorité. Qu'est-ce que c'est que l'action de l'État en mer pour la douane? En fait, ça recoupe l'ensemble des missions de la puissance publique exercées en mer. Les 4 principales administrations sont la Marine nationale, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime et la douane. Et donc ces 4 administrations-là vont réaliser la plénitude de l'action au service de l'État, au service du respect de toutes les réglementations maritimes édictées sous l'autorité des préfets maritimes. En Atlantique, comme d'ailleurs comme sur toutes les autres façades, le service garde-côte des douanes est un acteur très clairement majeur qui apporte toute son expertise, notamment en matière de lutte contre les trafics illicites en mer, que le cœur de sa mission. Alors, la douane se révèle également être la seule administration qui dispose de moyens aériens capables d'intervenir, d'opérer dans le milieu maritime. Donc là, c'est vraiment un atout majeur. Alors de fait, je peux m'appuyer sur pour l'Atlantique, quelques 330 agents des douanes, et puis leurs 6 bateaux, leurs 6 moyens nautiques, leurs 2 avions, et puis leurs 3 hélicoptères. Donc évidemment pour moi, un apport tout à fait capital dans mon dispositif. Vous pouvez me faire le point sur l'activité du jour? Qu'est-ce que vous avez comme moyen nautique? En moyen nautique, nous avons le Cormoran qui à Paris est en escale en Belgique et actuellement il transite vers le nord de la ZE française pour demain pouvoir faire du contrôle des pêches entre Boulogne et le Tréport. Le CROSS c'est un centre spécialisé des affaires maritimes. Alors la première mission qui a été confiée au CROSS c'était le sauvetage, donc la sauvegarde de la vie humaine en mer. Et puis la surveillance. La pêche ensuite a été dispersée dans les différents CROSS. Et puis je pense que la plus grosse partie de notre travail au sein des CROSS, c'est les relations avec les partenaires. Nous, on n'a pas de moyens propres, mis à part nos centres opérationnels. On va faire appel à l'ensemble des administrations qui ont une action en mer pour pouvoir répondre aux différents besoins qu'on a. La douane participe à la police des pêches, à la mission de police des pêches et à la mission de contrôle de l'environnement marin au même titre que les administrations qui font partie du club Action de l'État en mer. Donc on va pouvoir faire appel à eux, soit dans le cadre de missions planifiées. On sait qu'ils peuvent bénéficier d'un ordre de mission rédigé par le CNSP avec aussi des orientations environnementales. Donc être par exemple pendant 2 jours, 3 jours sur une mission un peu spécifique pêche ou environnement. Ou alors en opportunité, ce qu'on appelle en opportunité, c'est-à-dire on a vraiment besoin d'une unité de contrôle parce qu'on constate qu'il y a une infraction qui est en cours et on a besoin de vérifier. On sait qu'il y a un moyen des douanes sur place, en tout cas on demande au centre opérationnel des douanes si ils ont un moyen nautique ou aérien à nous mettre à disposition. On retournera pour circuler la vague dans le filet et on les embarque. Ok. Au niveau de l'action de l'État en mer, l'actualité sur notre façade, c'est bien entendu les difficultés que rencontrent les pêcheurs français avec les dispositions que prend le gouvernement britannique dans le cadre du Brexit et de la sortie, avec récemment encore des licences de pêche non accordées à certains pêcheurs, ce qui crée une tension. On a autre problématique de l'action de l'État en mer, ce sont les éoliennes en mer, aussi bien en Manche que sur la façade de l'Atlantique,
qui crée des tensions avec ces mêmes professionnels de la mer que sont les pêcheurs. La particularité de notre SGCD, c'est que nous dépendons de 2 préfets maritimes, l'un à Cherbourg pour la Manche-Mer du Nord et l'autre à Brest pour toute la partie atlantique. Nous avons des unités navales et aériennes qui, de Dunkerque à Bayonne, exercent leur mission en mer, leur mission douanière et leur mission au titre de l'action de l'État en mer sous la coordination du préfet maritime. Traces de pollution, oui. Mais pas d'hydrocarbures avérés. Oui. Porte frontière dans 30 secondes à gauche. Liquide brillant à la surface. Ok, à gauche, le porte-container. Les moyens de la douane contribuent par ailleurs à la demande du préfet maritime à des missions plus spécifiques telles que la police en mer, à l'occasion de grandes manifestations nautiques par exemple, comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, au maintien de l'ordre public en mer lorsque les usages ne cohabitent plus pacifiquement. On pense notamment aux difficultés entre les pêcheurs et aux concessionnaires sur le parc éolien de Saint-Brieuc, mais également à la surveillance et à la répression de la pollution, la surveillance des pollutions maritimes étant un domaine d'excellence de la douane maritime. Donc, par les échanges avec les autres administrations maritimes, le centre opérationnel Garde-Côtes de Nantes contribue pleinement, via les moyens qu'il déploie, à la connaissance de nos approches nationales et à la tenue de situation au profit du préfet maritime. La douane a été obligée de se diversifier et de participer à l'effort qui était demandé à toutes les administrations qui étaient sur l'eau. Évidemment sur ces nouvelles missions qui sont le contrôle des pêches. Depuis quelques années, effectivement, il y a tout ce qui est environnemental qui prend de plus en plus d'importance. Les agents sont formés au fur et à mesure, on a des spécialisations qui sont en train de se créer, notamment pour participer à tout ce qui est surveillance des aires maritimes protégées, en relation avec le CROSSETEL. Donc il y a une cellule qui s'appelle le CACEM, c'est le centre d'aide au contrôle des environnements marins, et qui va nous assister en cas de constatation ou de difficultés sur ce type de contrôle. L'action de l'État en mer, au niveau national, est coordonnée par le Secrétariat général de la mer. Il définit les orientations, suit les évolutions juridiques et rend compte en permanence au Premier ministre des opérations en cours. La garde-côte, aujourd'hui, doit s'adapter à l'évolution des menaces et aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée. Elle doit innover, se moderniser et en permanence s'adapter. Au niveau national, la Direction nationale des gardes-côtes travaille étroitement avec ses partenaires, les affaires maritimes, la Marine nationale, la gendarmerie maritime bien évidemment. C'est ensemble partager des nouvelles expériences, découvrir de nouveaux matériels et puis apprendre en toutes circonstances à pouvoir opérer ensemble.